J'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous aider. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. Comment créer votre campagne publicitaire Facebook Ads en 2025? Pourquoi une nouvelle campagne publicitaire? Tout simplement parce que l'e-commerce est révolu et tout ce qui est business en ligne est révolu. Chaque année, vous devez apprendre des nouvelles stratégies, vous devez aller vers la quête des nouvelles connaissances afin de rester à la ligne avec d'autres personnes. Parce que si vous utilisez les anciennes stratégies, elles seront certainement obsolètes. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer cette vidéo de moins de 10 minutes comment créer une nouvelle campagne publicitaire en 2025. Pour créer la campagne publicitaire, vous avez tout simplement besoin d'avoir un compte Facebook qui est paramétré à votre nom, à votre âge, une entreprise sur Meta. Donc votre entreprise sur Meta est tout simplement votre business manager. Une fois que vous avez le business manager, vous avez également besoin d'un compte publicitaire. Une fois que vous avez le compte publicitaire, vous rendez tout simplement sur cette interface là. Alors sur cette interface, nous allons tout simplement voir comment est-ce qu'on peut créer notre campagne publicitaire. Vous créez tout simplement sur le bouton créer. Une fois sur le bouton créer, nous souhaitons avoir les outils de conversion. C'est-à-dire que vous vendiez avec WhatsApp, avec Shopify ou encore avec YouCam, moi je vous conseille tout simplement d'utiliser l'objectif vente afin de maximiser sur le nombre de ventes et de réduire également le nombre de blagueurs. Donc là, moi je vais cliquer tout simplement là et je vais cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, vous allez aller, on va choisir campagne de vente manuelle parce que Facebook a assez de data pour pouvoir nous proposer des potentiels clients. Donc là, moi je vais aller sur continuer et une fois sur continuer, je vais nommer tout simplement la campagne publicitaire parce que l'avantage de nommer la campagne, c'est que si vous avez plusieurs campagnes sur le même business manager, vous allez pouvoir l'identifier. Et si vous souhaitez apprendre comment est-ce que vous pouvez optimiser vos campagnes, je vous incite souvent à rejoindre notre communauté School dont le lien est là dans la description de cette vidéo. Donc là, sur campagne publicitaire, sur la partie campagne, moi je vais mettre campagne pour vendre campagne grosse. Là, je vais vendre une grosse et là, je vais mettre CBO. Là, je vais prendre une campagne CBO. Donc, une fois que j'ai choisi cette campagne CBO, je vais laisser sur l'objectif antenne. L'objectif de la campagne, c'est vente. Et là, moi, je vais venir tout simplement cliquer là sur budget, campagne optimisation, l'optimisation du budget en fonction de la campagne publicitaire de manière simple. Et là, comment est-ce que je fais? Il nous propose 20 $. Comment est-ce que je fais pour savoir combien est-ce que je peux dépenser par ensemble de publicité? Donc moi j'ai une stratégie que j'utilise. Je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que je fais. Je vais utiliser mon simulateur que j'ai créé sur Google Sheet. Donc vous trouverez certainement ce simulateur gratuitement dans notre communauté School. Donc là, moi je vais aller, par exemple, si je vais vendre un produit de 7000 francs, là je vais mettre le prix du produit et là je vais taper sur entrée. Une fois que vous tapez sur entrée, ça veut dire que prix, tout taxe confondu, le produit revient à 7000 francs. Le simulateur vous propose tout simplement soit de le multiplier fois 2,5, soit fois 2,8 ou bien fois 3. Donc là, pour cette campagne là, pour ce produit là, moi je vais le multiplier par exemple fois 2,5. Donc là, moi je vais le multiplier fois 2,8 et là je vais aller sur entrée. Donc une fois que vous tapez sur entrée, le simulateur vous propose de vendre donc votre produit à 9600. Là, vous pouvez tout simplement augmenter le stock des produits. Là également, vous choisissez par exemple, si je souhaite, le simulateur vous propose, on a paramétré le simulateur pour dire ok, l'objectif que nous souhaitons avoir tout simplement c'est de faire au minimum 3 ventes par jour avec ce produit. Le simulateur dit la journée, si vous voulez faire 3 ventes par jour, vous devez dépenser 30% du budget de la campagne. Donc vous devez dépenser 30% du prix du produit, vous devez dépenser 30% des 9600. Les 30% des 9600 c'est donc les 30% du 9600 c'est donc 4900. Donc le simulateur a fait comment? Combien est-ce que vous devez dépenser pour acheter la marchandise? Vous avez tout simplement besoin de 21 000 pour pouvoir acheter 3 pièces sur le fournisseur. Vous avez besoin de dépenser 14 000 sur le produit. Ça veut dire que si vous avez fait 3 ensembles de publicité, parce que dans le simulateur également, on a fait à ce qu'on devait avoir 3 ensembles de publicité. Si on le lance en AB, donc le nombre d'ensembles de publicité c'est 3. Le simulateur vous demande de préparer 14 700. Donc en termes de budget par ensemble de publicité, vous allez dépenser tout simplement 22 € au total sur la campagne publicitaire. Mais si vous voulez allouer le budget à chaque ensemble de publicité, vous avez besoin de 4900, donc voire 5000 par ensemble de publicité, ce qui équivaut à 7 €. Dans ce même simulateur, j'ai également mis les frais de livraison. Donc si je sous-entends que la livraison la plus chère vous coûte 2000 francs. Donc vous allez tout simplement aller sur le simulateur. La livraison, si elle vous coûte 2000 francs, on va également mettre 2000 francs. Pour effectuer les 3 ventes, on a donc besoin de dépenser 6000 francs. Ce qui va nous faire un total de 58 800 francs. Une fois que vous avez enlevé toutes les charges
vous allez avoir tout simplement une marge de 17 100 francs avec une marge en pourcentage de 28%. Donc, si je devais vendre un produit de 10 000 francs, ça devait être la même chose. Donc, au lieu de 7 000 par exemple, je vais effacer et je vais mettre tout simplement 10 000 francs. Donc là, je vais mettre 10 000 francs. Vous voyez que de manière factuelle, le simulateur calcule ça tout simplement rapidement. Si vous achetez un produit de 10 000 francs et que vous multipliez par 2,8, vous pouvez tout simplement le vendre à 28 000. Donc, si vous le multipliez par exemple par 2,5, vous allez le vendre à 25 000. Bon. Par exemple, j'ai multiplié par 2,8, il faut vendre à 28 000. Si je reviens au simulateur et que je tape que je souhaite utiliser multiplier par 2,5, donc le simulateur nous propose de le vendre à 25 000. Et tous les calculs ont été faits. Si on va à 25 000, il nous faut tout simplement 30 000 pour les 3 produits, 18 750 pour les 3 ensembles pulsés, que nous allons lancer. Et là, on pourrait faire une marge de 75 000 francs. On pourrait faire un CA de 75 000 francs si nous vendons 3 produits. Donc, vous devez savoir que le budget que vous devez allouer par ensemble de publicité doit être au minimum les 30% du prix du produit. Ça veut dire que si je dois vendre un produit à 28 000, je dois être capable de dépenser 6 250 par ensemble de publicité, donc 10 $ par ensemble de publicité pour pouvoir acquérir un client. Donc, si vous souhaitez vendre 10 pièces, vous faites tout simplement les 6 250 x 10. Donc, vous pouvez avoir plus de ventes, vous pouvez avoir moins de ventes. Mais le simulateur, quand même, généralement, quand j'utilise, ça me permet d'avoir les résultats. Donc, une fois que vous avez ceci, on se rend tout simplement sur notre campagne. Là, je sais que pour un produit de 10 000 francs, je dois dépenser 10 €. Donc là, si c'est en euros, vous pouvez tout simplement changer la devise, mettre en dollars. Donc là, je dois dépenser 10 €. Donc 10 € peut être équivaut à 12 $. Donc là, je mets 12 $. Et là, je vais aller tout simplement cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, je vais me rendre sur la partie ensemble de publicité. Donc là, moi, je vais le nommer tout simplement les ensembles de publicité. Moi, je vais le nommer Adset Brut. Donc là, je vais le faire Adset Brut, qui sera la première campagne. Là, l'objectif, c'est le site internet. Une fois que vous avez ça, vous allez venir tout simplement au niveau de la date. Donc moi, je souhaite que la campagne se développe demain à partir de, disons, 4 heures. Vous pouvez mettre minuit, donc vous pouvez mettre minuit. Et là, sur la partie de la ville, je peux tout simplement laisser la ville Cameroun. Une fois là, je vais aller sur Avantage Plus, donc sur le ciblage avancé. Je pourrais tout simplement modifier uniquement. Je vais modifier ici uniquement l'âge parce que je connais quand même l'âge qui peut acheter mon produit. Donc là, je peux prendre par exemple 25-35 ans, ou encore je peux prendre entre 25 et 23. Donc là, je peux prendre 23. Et là, le genre, vous pouvez tout simplement choisir le genre, faire un produit féminin. Généralement, lorsque vous vendez un produit qui est féminin, vous pouvez prendre le mix parce que les hommes peuvent acheter pour offrir aux femmes également. Donc là, à partir des ciblages, si tu souhaites te retrouver, être entouré avec des entrepreneurs qui chiffrent déjà, rejoins-nous dans la communauté School pour qu'enfin nous puissions révolutionner l'e-commerce en Afrique. C'était Roméo et à la prochaine.